Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver et de poursuivre ces guidances mensuelles avec vous pour les énergies générales et amoureuses. Donc sans plus tarder, on y va pour le prochain signe. Donc on va voir lequel on prend. Allez, et on y va avec les vierges. C'est parti pour vous, amis vierges, donc pour les énergies du mois de décembre. Alors, en complément, comme d'habitude, je prends une carte planète. Ben voilà, elle est tombée d'elle-même. Et vierge, vous allez être accompagné par Pluton sur ce mois de décembre. Pluton qui va nous parler de pouvoir, de contrôle, d'agressivité aussi, ou au sens de détermination. Hein, pas d'agressivité, enfin, on verra en lien avec les cartes comment ça résonne. Voilà. Hop. Alors, comme d'habitude, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges pour voir quel est le message pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Quels sont les messages bleus ou les messages de on en a deux qui sont tombés. Alors, on a miracle et clairvoyance qui sont tombés pour vous, les amis. Miracle et clairvoyance. Alors, ça nous dit: nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ben voilà un joli message, les amis. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Et on a clairvoyance qui nous dit: ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sous une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Très beau message. Alors, ben tiens, on va tirer un petit message de l'oracle de la magie, parce que, et ben voilà, il est venu tout seul. Donc, petit oracle de la magie de Eve Kerrigan, que tout le monde connaît. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à remettre les cartes, voilà. Et ça nous dit rouge passion. Alors, c'est un rituel à faire au moment de la pleine lune, plutôt un mardi. Alors, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver, la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par faire ce rituel, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont un peu orientés magie blanche, voilà, vous pouvez le faire au moment de la pleine lune en allumant une bougie rouge qui est spécifique à ce dernier. Voilà les amis, alors je vais le remettre ici. Donc on va commencer pour vous, amis vierges, avec l'oracle mission de vie de Isabelle Serre. On nous parle de conquérant de la guérison. Et c'est complètement en lien avec certaines personnes que je connais. Donc il va être question de se reconstruire peut-être, les amis. Se reconstruire après une période douloureuse. On complète avec l'oracle des reflets de Sadia Melville. Hop, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop.
Voilà. Et on a la montagne. La montagne qui va nous parler peut-être d'obstacles à surmonter. Donc on va voir les amis en lien avec votre tirage comment ça nous résonne. Alors c'est parti, on y va avec l'oracle Isée, le grand oracle Isée. Le marteau va nous parler d'équilibre, de justice. Alors, oula, il y en a des choses. Hein. Ça nous parle de... Alors en carte centrale, à mi-vierge, vous avez le cadenas qui va nous parler d'une situation qui est verrouillée, d'une situation où peut-être vous perdez votre temps par rapport à quelque chose ou à quelqu'un en tout cas. Alors, en dos de deck, on a la consultante. Donc ça va peut-être résonner. Je vais quand même prendre une carte complémentaire. Donc vous avez le blocage en carte centrale, les amis. J'ai le sentiment ici on me parle de... Ouais. On me parle de relations tripartites, de... Comment dirais-je, de manque de sincérité, d'intention peut-être aussi malveillante, mais ouais, on a l'erreur en dos et là on a, d'accord, une période de 3 mois. Alors, Amis Vierge, en carte centrale vous avez le blocage. En quinconce vous avez la carte du parjure ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Peut-être mieux comme ça, bon, bref. Voilà, la carte du parjure, si vous voyez bien le schéma, hein, vous avez un monsieur qui embrasse son ami et par derrière qui tient la main à une troisième personne. Donc clairement, alors ça peut être soit une tromperie, y compris professionnelle, hein, ça peut être, c'est pas forcément sur une relation tripartite, mais il peut s'agir d'une trahison également professionnelle. Hein.
Et pourquoi je dis ça, professionnel? Parce qu'on a le retard ici. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une signature ou d'un déblocage par rapport à des affaires en cours. Mais ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire comme vous le souhaitez. Ça ne va pas se faire parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles par derrière, hein. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles par derrière et qui veut mettre à mal, on a la carte ici de la mort, qui veut mettre à mal, là ça me parle au niveau business, qui veut mettre à mal ce que vous essayez de, de construire depuis quelque temps déjà, hein. Et pour autant, voilà, j'ai l'impression que vous continuez de vous battre, un peu comme je dirais contre les moulins à vent, amis vierges, hein. Il faut, ça va pas se débloquer, ça va pas aller dans le sens que vous voulez, il faut passer à autre chose. C'est ça qu'on vous dit. Il faut tourner une page, d'autant qu'en plus il y a des choses qui se trament en dessous de table, comme on dit, et que vous maîtrisez pas. Donc clairement, là, on vous invite vous voyez, on a le pentacle, le déménagement et l'envol qui sont tombés. On vous invite voilà, vous êtes protégés, mais passez à autre chose. Là, on vous dit partez sur d'autres projets, partez sur d'autres perspectives, partez sur une autre personne, parce que ça me résonne aussi sur le plan amoureux, hein, ici. Et on vous invite à recommencer. Mais pas à recommencer avec les mêmes. Parce que ce qui me résonne ici aussi, c'est que j'ai le sentiment que certains sont toujours à vouloir recommencer avec la même personne, avec les mêmes gens au niveau professionnel ou sentimental, mais on vous dit clairement stop, arrêtez, arrêtez de vouloir vous battre pour aller nulle part. Vous êtes toujours dans la même voilà, vous êtes sur quelque chose qui va pas aller dans ce que vous souhaitez, ami vierge. Et donc là, on vous invite vraiment assez rapidement à lâcher la situation, parce qu'en plus, ça fait un moment que ça traîne cette histoire. Et en plus, vous avez le chardon ici qui nous dit que voilà, associé à l'hiver, à l'automne, pardon. Ça traîne depuis plusieurs mois, hein, pour moi. Et là, le chardon, c'est vous avez en retour des paroles. Alors soit c'est vous qui assénez des paroles blessantes aux autres parce que vous vivez mal la situation. Il est peut-être question aussi, vous avez l'impression d'être dans quelque chose d'injuste, amis vierges. C'est ça que ça nous dit. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en situation de blocage de toute façon pour l'instant. Ça avance pas comme vous voulez, les amis, hein. Je suis désolée, mais vous êtes en situation de blocage parce que vous êtes vous continuez d'espérer sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, je vous invite à vous purifier, à peut-être vous réénergiser, à retrouver un peu de bien-être intérieur pour avoir une clairvoyance suffisante. Ouais. Et c'est ça qui vous amènera vers la réussite. Essayez d'entrevoir les choses différemment, de ne pas être bloqué sur une situation, même si cela vous est difficile.
on va compléter ce tirage avec... ah pardon, j'avais... Ouais. On a la carte du papillon qui nous parle de transformation. Là, on vous invite à vraiment à prendre du recul pour pouvoir prendre du recul sur la situation, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental, parce que là, c'est les deux qui me résonnent vraiment. Arrêtez d'être... J'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous sont dans du conflit, dans du combat, dans des paroles difficiles, dans de la limite méchanceté. Et ce qu'on vous invite aussi à faire, là, c'est prendre du recul sur tout ça. Et voilà, vous savez ce qu'on dit, hein, quand on génère le négatif, on récupère du négatif. Hein, il ne peut pas en être autrement. Hein. Celles d'entre vous qui connaissent la loi du triple retour en magie, hein, pour toutes les sorcières que nous sommes, vous savez de quoi je parle. Donc lâchez prise, purifiez-vous, esprit positif, et ça sera générateur de points positifs pour vous, notamment au niveau des affaires a priori. La tirelire associée à la maladie, ça me parle de, ouais, peut-être de contrat, enfin de business qui se fait pas dans le sens que vous voulez. Vous ruminez, ami vierge, quelque chose qui s'est pas déroulé dans le sens que vous voulez. Vous avez l'impression d'avoir été trahi là sur le plan du travail, mais on vous invite à être voilà, à être clairvoyant sur la situation. C'est peut-être pas par hasard qu'on a la clairvoyance qui est tombée. Et avec le voyage, apprendre, voilà, prenez du recul par rapport à ça et naviguez vers d'autres horizons. Voyez plus loin et lâchez prise surtout, parce que il y a plus rien à faire sur ça. C'est quelque chose qui, si vous restez obtus ou dans la direction dans laquelle vous êtes, qui va vous amoindrir en tout cas. Ouais. Bon, voilà les amis. Avant de passer à votre tirage sentimental, je vais quand même compléter une carte avec les 77. Ouais. On vous invite à un peu plus de douceur, amis vierges, un peu plus de générosité, hein, d'altruisme, peut-être envers les autres, envers vous-même aussi. Hein. Vous ne prenez pas assez soin de vous, les amis. Du coup, ça vous ferme des portes. Ça vous ferme des portes parce que vous restez peut-être obtus. Excusez-moi, j'ai ma petite table à côté avec mes petites bouteilles parce que ma table à moi n'est pas assez grande. Alors, il peut également s'agir, en plus du domaine professionnel ici ou général, mais pour d'autres ça résonnera parce qu'on a
On a la femme, on a la saison ici qui est tombée, l'automne. On a la femme et la lumière qui est tombée. Ce qui me résonne ici, les amis, c'est on vous invite euh, à mettre en lumière peut-être votre relation avec une femme, mais ça me résonne plus dans le sens où, voilà, il est temps que vous y voyez clair par rapport à... J'ai le sentiment que vous restez accroché à une tierce personne qui est partie ou qui est sur le point de partir, mais dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et là, on vous invite à faire la lumière et à vous rendre compte que, voilà, par rapport à cette femme avec qui vous avez vécu, il est temps de passer à autre chose, les amis. Il est temps de passer à autre chose. Donc justement, on va faire le lien avec votre tirage sentimental. On va voir comment ça résonne en suivant, les amis. Alors, au niveau des énergies amoureuses, pour vous, amis vierges, donc, alors on a la consultante qui est tombée, ou en l'occurrence le consultant, la lune et la toile d'araignée. Ouais, en dos de deck du petit oracle Zelov, on a les cachets qui vont nous parler d'une relation qui a été toxique, difficile, douloureuse. En plus, les amis, vous avez la carte le consultant et la consultante qui sont tombés. Donc, on est clairement ici dans un tirage qui nous parle de quelque chose qui est... Là, ça me parle d'une union qui s'est terminée, mais pour laquelle j'ai le sentiment que... Et en l'occurrence, ça sera peut-être vous, monsieur, parce que vous avez la carte de l'espoir ici, avec la toile d'araignée. Bien que vous ayez été sur de la relation conflictuelle et toxique avec madame, pour elle, c'est terminé. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc là, avec le calendrier, on vous invite à, voilà, ça nous dit, voilà, il n'y a plus de perspective possible. La carte des ancêtres ici, en lien avec vous et madame, ici, ce qui me résonne, c'est vous êtes sur une relation telle que les ont vécues certains de vos anciens, de vos ancêtres.
C'est-à-dire, il y a eu dans votre famille une relation similaire et vous êtes dans la continuité de ce qu'il y a eu dans les générations précédentes. Ouais. Clairement, je pense que c'est vous, monsieur, vous espérez toujours un retour possible avec madame. Vous l'espérez vivement. Ouais, il y a la notion de temps et c'est-à-dire que même si vous êtes protégé sur le plan divin, entre guillemets, ce que ça me dit ici, c'est que pour madame, en tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Je suis désolée, c'est pas un tirage très positif sur le plan sentimental, les amis. Et là, ça me résonne vraiment pour les couples. Alors, ensuite, je transmets les messages tels qu'ils me sont donnés. Hein. Ouais. On a personne divorcé qui est tombé. Bon, même si la carte parle d'elle-même, je vais quand même lire ce que nous dit cette carte. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. C'est pour ça que ça fait peut-être le lien avec ce qui se passe ici. Hein. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation, et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi ou pour vous. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous résonne. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en tout cas. Donc voilà ce qui peut expliquer en fait que soit c'est vous messieurs qui allez rencontrer ou qui avez rencontré une nouvelle personne, mais chat échaudé craint l'eau froide, donc voilà. Donc soit vous prenez le temps nécessaire à la reconstruction avec cette personne et
Et pour certains, ça pourra aboutir dans un sens positif. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en retour. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour les énergies de 2020. Au revoir.